Pascal Sunshine. Bonjour Pascal. Merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes notre correspondante permanente en Israël. Pascal, que sait-on précisément sur ce bombardement israélien contre un site terroriste du Hamas et qui aurait causé la mort de plusieurs civils dans un camp de déplacés au nord-ouest de Rafah? Ça, l'enquête sur les circonstances de l'incident hier soir à Rafah. L'aviation israélienne avait effectué des frappes ciblées contre un bâtiment où avaient été localisés plusieurs terroristes du Hamas, dont les deux responsables de la coordination de l'activité terroriste du Hamas pour la Judée-Samarie. Ils ont été éliminés, ainsi qu'au moins un autre terroriste. Ensuite, il semble que l'explosion ait déclenché un départ de feu qui se serait propagé à un camp de toile qui abritait des civils palestiniens déplacés. Selon le dernier bilan diffusé par la chaîne saoudienne Al Arabiya, on parlerait de 40 morts et 65 blessés. Des chiffres inférieurs à ceux tout d'abord donnés par le Hamas qui annonçait plus de 100 victimes. L'organisation terroriste a évidemment aussitôt accusé Israël d'avoir délibérément massacré des civils non combattants et appelé à un soulèvement palestinien en Judée-Samarie et à Jérusalem et exigé des condamnations internationales. Tsahal a donc indiqué qu'il diligentait une attaque pour vérifier les faits, mais a déjà assuré qu'il s'agissait d'une opération ciblée qui visait uniquement des terroristes et que des munitions de précision avaient été utilisées justement pour éviter d'atteindre des civils. Une nouvelle affaire qui tombe particulièrement mal 3 jours après l'ordonnance de la Cour internationale de justice qui exige l'arrêt immédiat des opérations militaires israéliennes à Rafah qui mettraient en danger la vie des civils palestiniens. La procureure militaire générale a assuré de son côté que Tsahal était tenu par le respect du droit international et que tous les incidents faisaient l'objet d'une enquête minutieuse. Pascal, c'est dans ce contexte particulièrement tendu, on l'aura compris, que doivent se poursuivre les négociations entre Israéliens et médiateurs en vue d'un accord avec le Hamas. Une situation sur laquelle s'est notamment exprimé ce matin Gadi Eisenkot, membre comme observateur du cabinet de guerre israélien. Oui, en fait, ce sont des fuites de la réunion qui s'est tenue hier soir du cabinet de guerre, justement pour étudier les modalités d'une reprise des négociations pour la libération des otages. Selon les éléments qui sont arrivés dans la presse, Gadi Eisenkot, qui est donc membre du parti de Benny Gantz et qui a un statut d'observateur dans le cabinet de guerre, a recommandé de suspendre l'opération de Tsahal à Rafah le temps de parvenir à ramener tous les otages. L'ancien chef d'état-major de Tsahal a pris pour exemple la trêve de fin novembre qui avait permis le retour de 105 otages et rappelé qu'elle n'avait pas empêché Tsahal de reprendre son offensive quand le Hamas avait justement rompu la trêve. Hier soir, la chaîne N12 a par ailleurs révélé que le général Nitzan Alon, qui est chargé par le gouvernement du dossier des otages, aurait exprimé sa frustration à l'égard de la direction politique. Le général Alon aurait expliqué que lui et son équipe étaient désespérés, selon ses termes, car tant que le gouvernement resterait dans sa composition actuelle, il serait impossible de parvenir à un accord pour la libération des otages. Le bureau de Benjamin Netanyahou avait publié un peu plus tard un communiqué pour déplorer l'effet de telles fuites qui atteignent le moral des familles et renforcent le Hamas dans son intransigeance, selon les termes du communiqué officiel. Et nous y reviendrons tout à l'heure en troisième partie avec notre invité, le diplomate israélien Simon Serroussi. Merci Pascal, bon après-midi et à demain.